Bonjour, moi je m'appelle Julien Leroy, je suis responsable de l'équipe Radial Gaming et on est présent ici à Martigny pour diffuser une image de notre équipe et du jeu vidéo FPS. Je suis dans Sonic. Ah bah je trouve que cet endroit c'est pas mal. On trouve des gens, on les massacre dans des jeux, c'est des jeux vidéo partout, il y a des prix à gagner. Je suis Samuel Vicente de Gaming Federation. Donc nous ici on est à Martigny pour promouvoir tout ce qui est jeux vidéo et amusement global. On propose différentes activités, y compris tout ce qui est VR avec un casque, le HTC Vive, pour montrer une manière différente de jouer, qui est, on va dire, une manière qui va se démocratiser de plus en plus dans le futur. On propose aussi bien sûr la prévention, expliquer si les parents sont intéressés à pourquoi le jeu vidéo, qu'est-ce qui est nocif, pourquoi pas, les PEGI et tout ça. Et mettre en avant les différentes marques et composants informatiques pour le gaming et bien sûr faire des parties de jeu. Alors nous sommes le studio Clouseau, donc une société suisse genevoise qui crée des jeux vidéo. On est ici à la Game Fest à Martigny pour présenter notre premier jeu qui s'appelle Breeding. Breeding, c'est un jeu où on retrouve, on va dire, le côté jeu de société, l'interaction entre les joueurs. C'est assez simple, au fait, on choisit un singe mâle ou femelle avec une caractéristique génétique au départ et il va falloir se créer la plus grande descendance de singes possible. Donc ça veut dire aller draguer les autres singes pour pouvoir perpétuer ces gènes. Donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs et il y a également entre 2 et 4 joueurs gérés par l'ordinateur qui vont jouer avec nous pendant la partie. Donc l'idée c'est d'être vraiment convivial. Aujourd'hui on était là pour présenter notre première version. On a des très bons retours, les gens ils sont contents, ils ont une très bonne expérience. C'est très important pour des petits studios comme nous de se présenter, se faire connaître, avoir des retours, des avis sur ce qu'on est en train de faire. Donc on a vraiment beaucoup de plaisir à avoir partagé tout le week-end ici à Martigny. Alors bienvenue sur le stand de l'association Ostra, promotion de la culture geek en Suisse romande, qui a pour premier but surtout ce week-end de faire découvrir le jeu vidéo aux gens, surtout la réalité virtuelle. Nous avons ici des gens qui essayent directement, qui essayent donc la réalité virtuelle avec le HTC Vive et sur un jeu donc de musique où ils doivent se protéger de... Comment dire simplement ? Ils ont des boules de lumière qui leur arrivent dessus et ils doivent se protéger avec 2 boucliers. Mais ils choisissent eux-mêmes au début de chaque partie la musique qu'ils veulent sur YouTube. Donc ça permet à chaque personne de choisir ce qu'il veut et de passer une musique sur celle qu'il veut. Alors bonjour à tous, je m'appelle Didier, je suis un des gérants du magasin de Mix Images. Nous on a pour vocation un petit peu de réunir les gens et c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on est tellement fans des gens qui puissent prendre du temps pour juste poser des consoles et puis qu'on vienne tous se réunir et s'amuser. Ça fait tellement du bien que bêtement c'est trop cool de pouvoir venir à Martigny, de parler de jeux vidéo, de jouer aux jeux vidéo, de rencontrer d'autres fans de jeux vidéo, puis bref d'être dans le partage, c'est ça qui... Les vieux jeux, les très vieux jeux des années 80, c'est assez pas mal quand même. Je trouve ça formidable, ça permet de revivre ce que nos parents ont vécu dans les années 80, ou alors il n'y avait pas de technologie, mais bon, c'est pas grave. Alors bonjour, bienvenue sur le stand Geek Cavern, où ici on propose du rétro gaming, les vieilles consoles que jouaient nos grands-parents, ou nos parents plutôt, et aussi les HTC Vive qui est la toute dernière technologie, la réalité virtuelle, des bandes d'arcade et aussi un système de buzzer qui a été développé par mon collègue David qui va vous le présenter. Hey, bonjour, moi c'est David, je suis aussi partie de l'association Geek Cavern depuis quelques temps et nous développons plein d'activités, tout ce qui est autour du jeu vidéo pour montrer un petit peu que le jeu ce n'est pas seulement le geek asocial devant sa manette et qui s'enferme dans sa chambre, mais qu'il est possible d'animer et d'avoir de l'activité intéressante, sociale et qui rassemble les gens tout autour de ce média. Et une des activités que nous proposons ici notamment c'est un quiz. Alors c'est Made in Geek Cavern, c'est fait maison, ça a été fabriqué entièrement avec les ressources dont nous disposions.
pour, à la façon d'un jeu télévisé, proposer avec des buzzers aux gens de jouer à des questions. Alors par exemple des questions de culture générale sur les jeux vidéo ou aussi des blind tests, on passe des musiques de jeux par exemple et des personnes doivent deviner de quel jeu provient la musique. Et il y a plein d'autres activités à venir parce que nous sommes en plein développement. Je m'appelle Thomas Koza, je suis habitant de Saxon et je travaille chez Adventure Lab qui est une compagnie qu'on a fondée cet été qui crée du contenu pour la réalité augmentée. Et là ici on est à la Game Fest pour présenter Adventure Mat qui est un tapis de jeu qui utilise la réalité augmentée. C'est un tapis de jeu qui est ludo-éducatif pour les enfants entre 6 et 12 ans. Et on a gagné donc, cet été le prix BCVS ex-aequo, donc on a fait premier prix, ça nous a permis de nous lancer. Et maintenant on est ici à la Game Fest pour présenter le produit de notre travail, de ce qu'on a fait. Le premier tapis, il est en vente maintenant, à partir de maintenant jusqu'à Noël, une section très limitée, un tirage très limité du tapis, avec une version du jeu qui n'est pas forcément complète, mais les gens recevront les updates gratuites au fur et à mesure. Et avant le lancement officiel qui sera plutôt au mois de mai en 2017, mais là le tapis sera plus cher. Donc c'est maintenant qu'on s'adresse un petit peu aux gens qui nous ont soutenus, aux gens qui ont voté pour nous pour le prix BCVS, aux habitants de Saxon pourquoi pas, pour nous soutenir, pour acheter le tapis pour Noël, ce qui permettra de continuer le développement du jeu et puis d'avoir vraiment une version finale au mois de mai l'année prochaine qui soit complète. Alors bonjour, je m'appelle Soufiane Maloli et je fais partie de la délégation des studios de jeux vidéo indépendants ici à la Game Fest. Nous on est en train de travailler sur un jeu mobile qui est basé sur la réalité augmentée et la géolocalisation où il faut explorer un univers parallèle au nôtre avec tout un bestiaire de créatures plus extraordinaires les unes que les autres. Et c'est le jeu que nous sommes en train de présenter justement ces 2 jours ici. Alors comme je l'ai dit, le jeu est basé sur la réalité augmentée et la géolocalisation. Ce qui va se passer, c'est qu'on va appuyer sur le bouton de recherche pour voir les créatures qui se trouvent autour de nous. On va en sélectionner une et ensuite grâce à la réalité augmentée, voilà, là on voit, j'appuie sur le bouton et grâce à la réalité augmentée, le but va être de suivre la créature jusqu'à la verrouiller pour ensuite extraire les données de cette créature qu'on vient de détecter et ainsi en savoir plus sur elle. Par exemple là je viens d'attraper un gros dragon de la zone des Fournaises qui est la zone des volcans et de la lave. Il y a différents types d'écosystèmes, le désert, la jungle, la zone de glace, etc. Et le jeu est pour le moment sorti sur iOS en Suisse romande. On a fait ce qu'on appelle un soft launch, c'est une sorte de test à grande échelle où on attend le maximum de feedback de la part des gens pour que ensuite on puisse améliorer le jeu au maximum et le sortir sur Android et à l'international dans un second temps. C'est tout ? Bah ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Merci. De rien.